Avec Clémentine, on se connaissait pas et en même pas 2 semaines, on a réussi à faire un clip de ouf. Je vais vous raconter toute cette aventure. Bienvenue dans le making of de Angoisse. Moi c'est Clémy, je suis auteure, compositeur, interprète et je suis la créatrice d'Angoisse. Je caractériserais mon style de musique comme pop française, de type ballade essentiellement. Ce que j'aime dans la musique, c'est la création de mélodies et d'écriture, c'est la liberté d'expression que ce moyen de communication m'offre et de manière sincère et sans filtre. Je trouve que cette chanson méritait vraiment d'être imagée et accompagnée par un clip. L'Angoisse est un personnage vraiment à part entière et une actrice de ma vie. Ce côté sombre, malheureusement et heureusement, peut avoir une présence réelle chez moi et j'avais vraiment à cœur de mettre des images dessus et de montrer l'évolution de l'angoisse et que tout ce cheminement soit retranscrit de manière orale mais aussi visuelle. Juste après la création d'Angoisse, du coup, j'ai pris la décision directement de chercher un photographe, donc ça s'est fait dans les 2 mois qui ont suivi l'enregistrement de la chanson. Trouver un réalisateur pour ce clip n'a pas été évident du tout, il fallait que cette personne-là regroupe plusieurs critères. Tout d'abord, il fallait que son univers artistique colle au mien, et il fallait qu'il puisse comprendre le mien. Ensuite, il fallait qu'il connaisse un peu le déroulement d'un tournage, et surtout qu'il puisse être capable de monter en plus de tourner. Il fallait qu'on puisse échanger vraiment sur la réalisation du clip et donc qu'on puisse assembler nos idées, qui soient ouvertes aux miennes bien évidemment et que je puisse être ouverte aux siennes. À ce moment-là, je me rappelle, j'étais chez mon cousin, je reçois un SMS. J'ai pas répondu tout de suite parce que je me suis dit, est-ce que c'est un projet qui va me servir professionnellement parlant? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire à ce que les entreprises vont venir me voir, etc. J'étais pas du tout dans le côté artistique de la chose. Donc au début, j'étais un petit peu réticent. Je t'ai eu au téléphone et là, on va dire que je me suis fait séduit par ton optimisme et ta joie de vivre, tu vois. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, peu importe que ce projet me rapporte d'autres clients ou pas, enfin, peu importe le côté business de la chose, dans tous les cas, le projet me plaît de ouf. C'était le meilleur moment pour le faire. Et en plus de ça, une fois qu'on s'est rencontrés et que j'ai su le projet et que j'ai entendu ta chanson, là, je me suis dit, c'est effectivement une opportunité de ouf. Et quand j'ai su qu'il était partant, j'ai sauté au plafond littéralement et on a directement commencé à bosser sur le sujet. On s'est donné rendez-vous dans un Starbucks. Notre première rencontre au Starbucks a été vraiment hyper riche. Bon, déjà, la première des choses, c'est que nous avons partiellement appris à nous connaître puisqu'on se connaissait pas du tout. Et on a tout de suite commencé à élaborer les idées des plans, surtout pour les couplets et les refrains. J'avais déjà des souhaits concernant certains plans pour la chanson. Puis on a établi vraiment les plans séquences et on a vraiment eu un ping-pong d'idées. Et ça, c'était vraiment très riche comme première rencontre. Joseph a pas du tout eu peur de donner directement ses idées. C'est vraiment ce que je voulais aussi, qu'on puisse échanger ensemble et que ce soit pas qu'un choix imposé. On a conservé toute la préparation du clip, cette dualité entre l'angoisse et Clémy, pour justement mettre en valeur le rôle de l'angoisse et le combat intérieur qu'il représente pour moi. À la fin de ce premier rendez-vous, la trame du clip était déjà presque terminée et ce serait Clémy et Angoisse qui se feraient face pour représenter à 100% la chanson. Le domaine dans lequel on a tourné est une maison familiale, riche de sa belle architecture du milieu du 19e. Les espaces sont vastes et les décors majestueux. Et il est devenu décor de courts et longs métrages depuis de nombreuses années et de manière totalement inattendue. C'est un décor qui tourne le plus en Île-de-France. Je me rappelle qu'en rentrant de ce fameux Starbucks, j'ai marché dans la rue et je me suis rendu compte petit à petit du potentiel de ce projet. Rien que le fait qu'un ancien réalisateur ait utilisé ce château pour réaliser ce clip, ça m'a inspiré, ça m'a motivé, vraiment, je me suis dit, bah, tu vas être dans un endroit fait pour, quoi. Et je me suis rendu compte de l'opportunité de ce clip, du coup je me suis dit, il faut absolument que je fasse à ce que ce projet se passe de la meilleure des façons possibles, et il faut absolument que je fasse un making of pour que vraiment on se rende compte du travail et que on puisse aussi se rendre compte des motivations derrière ce clip. Je me dis qu'en rentrant, je vais direct demander à mon petit frère
s'il est chaud pour nous filmer le jour J. Et il a bien voulu, il a accepté. Merci Philippe encore une fois. Depuis plusieurs années, je me rends compte de l'importance de la pré-production. C'est important d'écrire bien en avance tout le tournage, de bien tout préparer. Même pour un clip vidéo, il faut que tout soit clair. Alors sinon, j'organise tout ça sur Milanote. C'est un logiciel pas mal parce que ça permet de faire un espèce de grand tableau collaboratif où chacun peut mettre un peu ses post-it, ses idées, etc. Et je trouve ça très visuellement satisfaisant parce que on voit le projet dans sa globalité. En fait, on se recule et on prend vraiment de la distance sur la situation et sur le projet global. Franchement, la veille du tournage, j'étais assez stressé. J'ai tout fait pour que tout soit le plus clair possible sur le Milanote et qu'on n'ait rien oublié. La veille du tournage, je me sentais prête et impatiente, surtout. Ouais, il y a des chevaux. Qui m'a dit plan avec les chevaux. Mon mari m'a dit tu prends un plan avec les chevaux et tout. Je crois pas. Tac. Alors franchement, quand j'arrive et que je commence à découvrir le lieu, je me rends compte que c'est carrément encore mieux que ce que je m'étais imaginé. Vraiment, décor de tournage, tout est parfait quoi. Je me suis vraiment pris une claque quoi. C'est grand, c'est beau. Moi j'avais pensé à un plan comme ça. Puis en plus l'endroit est immense donc c'est vraiment un terrain de jeu trop bien. Ah ouais, ça c'est pas mal de ce côté-là pour. Pour tu sais, les. Et avec le miroir, ce sera très stylé, non? Oh punaise, je me prends des portes. Tu te prends des portes, c'est ça que tu dis. Là, ouais. Il y a une autre cellule, vous pouvez la voir, mais elle est chiquée, hein. T'en poses ses affaires. La première partie de journée, nous avons tourné le personnage de l'angoisse dans un premier temps. Action, vas-y marche. Ok, retourne-toi. Oula, je vais lui taper la tête. Du coup, là, on fait quoi? Ouais. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Là, c'est le plan, on met toutes les scènes de forêt. Ouais. Donc à la fois Donc, l'ouverture du clip, intro, outro et refrain. Intro, outro, refrain. Parfait. Oui. Je pense que la forêt, on a tout. Non, attends, stop. Ah oui, on n'a pas tout. Et ensuite, dans l'après-midi, nous avons tourné la face guérie de clip, la face de lumière. Vas-y, assis-toi. Tu ne m'effraies. Les fourmis reviennent. Je me sens toute matraque. Mes pensées courent. Un tournage de clip, c'est toujours hyper sympathique parce que ça concrétise la chanson, de pouvoir voilà, travailler main dans la main, associer toutes nos idées ensemble, s'écouter, communiquer, partager et justement produire quelque chose ensemble qui nous corresponde à tous les deux. Donc ça c'était vraiment les joies de ce tournage. Alors le tournage, c'est à la fois l'enfer et le paradis. C'est vraiment le climax de la création artistique parce que c'est le moment où tout prend forme, où tout prend vie. Le moment où la pré-production prend un sens finalement. Et c'est le moment où tout peut basculer. Alors c'est super excitant parce qu'on se rend compte de ce que ça donne en vrai. Mais c'est aussi très stressant parce que c'est le moment qu'il ne faut pas louper, quoi. C'est le moment où il ne faut pas oublier de faire des prises. Il y a à la fois le côté logistique qui est assez dur et il y a aussi le côté artistique qu'il faut faire bien s'entendre avec la logistique.
Après cette journée intense de tournage où nous avons tourné quand même de 9h à 17h, je me sentais rincée mais très heureuse. Je savais que ça y est, on avait donné tout ce qu'on avait à donner et qu'il fallait simplement laisser le processus du montage pour Joseph et qu'on allait avoir un résultat de dingue. Maintenant, il faut que le clip prenne vie et pour cela, je m'attaque à la post-production. J'étais très émue en voyant la première version du clip puisque à la fois j'étais très heureuse de voir tout ce qu'on avait accompli avec Joseph et à la fois j'étais émue aussi de me prendre en pleine face tous mes démons. Donc ça n'a pas été évident au début, mais j'ai été vraiment submergée par une vague de fierté en me disant que ça y est, j'avais été capable de les exposer en images, en plus de les exposer dans de l'écriture. Et donc ça, j'étais vraiment très heureuse d'y être arrivée. C'était vraiment un bel accomplissement pour moi. Franchement, à ce moment-là, je dois dire que je suis ému et c'est vraiment pour ce genre de moment que je kiffe faire des films, etc. Je me rappelle d'ailleurs mes premières sessions de visualisation de films avec ma famille, avec mes parents sur le canapé. Même s'ils comprenaient rien au film, à chaque fois, c'était trop bien de voir leur réaction. C'est vraiment pour ça que je kiffe faire ça, quoi. C'est voir la réaction des gens et voir que les pixels qui s'animent sur un écran avec du son, ça fait réagir les gens. Je pense que le processus de post-production, c'est vraiment le processus qui m'a fait le plus rire parce que ça y est, on était détendu du tournage et on avait juste à assembler toutes les images, à sélectionner les meilleures et à en faire un truc incroyable. Donc vraiment, c'était vraiment très sympathique puisque Joseph est venu travailler chez moi 2 soirs d'affilée et on a pu vraiment échanger sur ce qu'on préférait, sur les transitions, sur ce qui rendait le mieux à l'image. Et ça, c'était vraiment une partie sympathique à faire ensemble. Ouf, c'est bon. On a réussi à terminer tout avant Noël. Comme ça, on peut passer Noël tranquillement en famille. Le projet est terminé. Maintenant, il manque plus que l'étape cruciale et ultime, l'étape de la publication. J'ai très bien vécu l'attente du clip, puisque je laissais tout simplement tout ce travail entre les mains de Joseph et je savais qu'il allait être traité comme il se devait. Par contre, la veille, j'étais vraiment très stressée, même une semaine avant je pense, mais la veille encore plus. Alors le matin, j'étais si stressée, j'envoyais des SMS à Joseph en lui disant « Ah, j'ai peur d'attendre 17h, etc. » Et Joseph me dit « Mais on l'a pas du tout programmé à 17h, on l'a programmé à midi, tiens-toi prête. » Et j'étais en mode oh, « Ok, bon, c'est parti, le compte à rebours est lancé et let's go !» Les réactions le jour de la sortie du clip ont été vraiment très bonnes dès le début. Je pensais que l'ascension se ferait de manière beaucoup plus rapide, donc j'avais énormément d'attentes, je pense, en termes de visibilité. Mais c'était logique que cela prenne du temps également, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de nouveaux singles, que nos moyens de communication étaient quand même réduits, puisqu'on est producteur unique. Mais les proches à qui nous avons partagé directement le single et à notre cercle élargi ont vraiment réagi rapidement et les réactions étaient vraiment très positives et encourageantes, donc ça nous a fait vraiment plaisir. Ce que je pourrais dire après cette expérience, c'est surtout se faire confiance dans ses projets et faire confiance dans les gens que l'on emploie et que l'on estime pour justement mener à bien ses projets avec eux et surtout être dans l'ouverture pour partager un maximum d'idées et ne pas être le seul décisionnaire pour pouvoir être enrichi des idées de chacun. Alors moi, ce que je retiens de ce projet, c'est que vraiment, souvent, un beau projet, ça tient à une seule rencontre. Il y a à peine un mois, Clémentine, je la connaissais pas. Et on a fait un clip de ouf, quoi, dont on est super fiers. Et ça s'est fait en un rien de temps. Félicitations, bien joué. Bravo, beau travail. Alors maintenant, ce qui nous ferait extrêmement plaisir, ce serait que vous alliez voir le clip, parce que c'est vraiment un message important. Et surtout, continuez de le partager en masse.
pour mettre en valeur notre boulot. Donc merci à tous et à très vite pour un nouveau projet. Salut! Salut! Ok, parfait. Bravo!